vous inviter à cette conférence de presse pour vous présenter M. Jacques Colombier, qui est notre tête de liste aux élections régionales pour la nouvelle grande région. Donc, il est de passage en Creuse pour se présenter. Voilà, donc j'en dirai pas plus, je vais lui laisser la parole. D'accord, merci. Merci Martial. Oui, j'étais nommé par le bureau politique mercredi dernier. Vous voyez, alors, dans les dernières régions, ça s'est étalé. Et donc, j'ai voulu démarrer, considérant que tout le monde ne part pas en vacances dès le 1er juillet. Et j'ai démarré tout de suite en commençant par le Limousin, qui certes, par rapport à ma région d'origine, l'Aquitaine est le plus lointain. Enfin, qu'importe, voilà. J'étais donc hier après-midi à Brive, ce matin à Limoges, où j'ai rencontré donc dans ces deux départements vos confrères de la presse écrite et télévisuelle. Et je termine le Limousin, le 3e département, donc par la Creuse, voilà, où j'ai fait la connaissance un peu, enfin on va la faire un petit peu plus, sur une petite réunion de travail, si l'on veut, rapide, donc avec les membres du bureau et des candidats donc aux dernières élections. Donc tout d'abord, rapidement, je vais me présenter, je m'appelle donc Jacques Colombier, j'ai 63 ans. J'étais un bébé Le Pen, si l'on peut dire, puis je suis arrivé en 75, j'en avais 23, vous voyez, voilà. Et donc, comme je dis, je ne suis pas un perdreau de l'année, mais enfin, je ne suis pas encore fini, 63 ans. Bon, côté mandat, le bureau politique, je pense, modestement, je peux le dire, a fait le choix de l'expérience, puisque j'ai donc été élu conseiller régional et président de groupe dès 1986, sans interruption jusqu'en 2010. J'ai donc fait 4 mandats régionaux, 4 x 6, 24 années voilà, pour la région Aquitaine. Et parallèlement, en 1989 jusqu'en 2008, j'étais conseiller municipal de Bordeaux et conseiller plus ou moins alternativement, enfin bon, communautaire. Il y avait la communauté urbaine de Bordeaux. Il y a eu un passage à vide, vous le savez, côté régional, donc ces 6 dernières années. Et je repars donc à la tête pour le front d'une grande région, d'une grande équipe, 12 départements quand même, donc pour être élu, je n'en doute pas, je ne parle pas de moi, mais même de notre ami Martial, Môme, donc dès le 6 peut-être, mais je ne pense pas, le 13 décembre. Donc vous savez, les 2 tours donc, de scrutin seront le 6 et le 13. Donc voilà, ça c'est mon pédigré, si je puis dire, un peu d'élu. C'est vrai que je connais bien les arcanes du conseil régional. J'en connais aussi, j'en ai vu, j'ai assisté un peu aux bienfaits, en ce qui concerne entre autres les lycées qu'on avait nous dans un état absolument déplorable. L'État ne faisait pas son boulot, mais aussi des dérives, des dérapages, de la fiscalité, de l'augmentation faramineuse, si l'on peut dire. J'ai démarré en 86, bon, je ne vais pas vous raconter mes guerres, mais en 86, on était 100. Alors certes, il y a eu des compétences qui sont ajoutées, mais on était, je crois, 120 fonctionnaires. On est actuellement à la région Aquitaine, à la louche, on doit être à 800 ou 900, entre 800 et 900. Voilà. Bon, c'est pour dire, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais je veux dire, le poids du fonctionnement, et je rappelle quand même, ça sont des chiffres officiels, je crois que c'est entre 15 ans et 20 ans, les 20 dernières années, la fonction publique territoriale a augmenté de 500 000 personnes. Région, département, intercommunalité. Alors, bon, voilà, je ne fais pas un plaidoyer anti-fonction publique, car on en a besoin. Il faut une fonction publique, remarquant du reste que la fonction publique régionale est souvent assez motivée et plus jeune, parce qu'il faut dire, le fait régional date de 86. 86, c'est la première fois que les régions sont élues au suffrage universel. Voilà, là, il y a une représentativité réelle. Avant, c'était une cooptation, vous savez, des conseillers généraux, alors ils se cooptaient entre eux, bon, voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon expérience, disons, régionale. Par ailleurs, donc j'ai aussi, je connais assez bien l'appareil du Front National, puisque j'ai été successivement secrétaire national, c'est-à-dire le responsable national pour les élus. Alors, nous avions moins d'élus, nous n'avions pas on a 1540 conseillers municipaux, je crois, qui ont fait partie, mais nous avions déjà des conseillers, malgré tout, municipaux, régionaux. J'ai donc assuré cela. Après, j'ai été responsable national aussi à la formation et à la recherche de l'encadrement, de cadre, voilà, pour les fédérations. Si je vous dis cela, c'est pour vous donner, voilà, un CV un peu rapide, un peu politique, en même temps de mandat.
Et vous dire que dans le cadre de ces fonctions-là, j'ai été amené, c'est vrai, à venir déjà à Guéret. J'ai parcouru un peu la France dans tous les sens, ce qui est quand même agréable, parce qu'on rencontre des amis, des fois qu'on ne connaît pas, et puis on voit quand même nos provinces et nos plus beaux pays du monde. Nos régions qui sont quand même de belles régions, c'est vrai. On dit sur France 2. Avec des atouts. Voilà, donc nous partons pour cette campagne, cette nouvelle campagne. La Creuse va rentrer au Conseil régional, Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes. C'est évident. Hein. Me dire oui, c'est évident, il n'y a que 4 conseillers. Écoutez, moi j'en veux, j'allais dire, pour 2 raisons. 1, la progression permanente du Front National dans les élections. Je rappelle en quelques phrases la leçon politique de ces élections que nous suivons, que nous abordons à répétition, si on peut dire, depuis la présidentielle, les municipales, les européennes, les départementales. La leçon politique, je crois, qui est importante, ça vaut tous les sondages, et c'est un fait nouveau, c'est vrai, car autrefois on pouvait nous reprocher, on disait oui, mais le Front National, vous faites toujours du national, vous êtes bon avec des propos, enfin vous êtes bon, vous arrivez à faire du chiffre, c'est vrai, sur des élections nationales, vous ne faites que des propositions nationales, mais donc dès qu'on tombe dans le cadre local, la vie démocratique réelle, des gens, cantons, départements, municipal, là, il n'y a plus grand monde, vous n'avez pas trop de... Bon, c'était vrai autrefois, je reconnais, il faut être honnête, c'est vrai que ça pouvait se tenir. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, je rappelle quand même, Marine Le Pen, certes, n'a pas accédé au 2e tour, mais enfin arrive à presque 18%. Nous passons après au municipal, proportionnellement, moi je vous cite la Gironde, qui est un grand département, il y a 1 400 000 habitants, mais enfin, qui est une terre assez radicale socialiste. Les municipales précédentes, on a fait 2 listes, Bordeaux et Libourne, cette fois-ci on en a fait 19, et on a sorti, si je puis dire, 23 conseillers municipaux. Dans la Creuse, je veux dire proportionnellement là aussi, tu as réussi à monter une liste, c'est difficile. On n'avait jamais eu. Je ne sais pas combien ça fait une liste. 33 personnes. Voilà, enfin 33 personnes, hommes-femmes, qui acceptent maintenant à ciel ouvert, voilà, de se dire Front National. Et voilà, il y a 2 élus maintenant. J'allais dire, on en arrive après, aux européennes. Je rappelle quand même que nous avons été électoralement, soyons honnêtes, mais électoralement le premier parti de France. Compris en Creuse. Et le premier parti, voilà, en Creuse, ce qui est quand même avec 21 ou 22%. Oui. Bon, c'est-à-dire, on a passé même l'UMP, voilà, Madame Calmel, elle sait quand même qu'elle a en face d'elle, elle est aujourd'hui, je sais, en Creuse, elle a donc en face d'elle aussi une liste qui va compter, c'est évident, la liste Front National, générale et creusoise va compter. Et puis on en arrive au départemental, là on se rend compte qu'on a pu présenter des candidats à peu près partout. Tous les cantons en Creuse. Et en Creuse, tous les cantons, je rappelle, plus de 4000 et quelques candidats, et avec des seconds tours, donc à peu près 1 fois, 2 fois ou pas, selon les départements, et avec des chiffres tout à fait honorables, entre 18-20%, second tour beaucoup plus, voilà. Donc j'allais dire, si je vous dis cela, c'est pas pour vous dire on est les plus beaux et on va gagner, il faut toujours rester lucide, mais je veux dire, c'est une première constatation, comme quoi le Front National, maintenant, quel que soit le type d'élection, ce n'est plus un simple vote de protestation, mais même dans des élections locales, nous faisons des propositions, car c'est bien de critiquer, il le faut, c'est le rôle de l'opposition, mais c'est de faire des propositions. Bien là, nous progressons. Donc c'est une première raison pour que Martial, je pense, soit conseiller régional de la Creuse et de cette grande région dont il n'y a pas encore de dénomination, de nom, peut-être Grand Sud-Ouest ou Grand Atlantique, je sais pas, enfin c'est compliqué, parce que faire la contraction de Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine, je ne vois pas ce qu'on va faire. Une forme de la Grande Aquitaine, voilà, du Moyen-Âge. Voilà. Donc, ça c'est le premier. Puis la deuxième raison, j'allais dire, elle est déterminante aussi, c'est le mode de scrutin. On est à la proportionnelle. À la proportionnelle, avec une plus forte moyenne pour le dernier élu, le dernier restant, mais voilà. Alors j'allais dire proportionnelle, plus cette progression du front qui, d'après moi, s'il y a, entre guillemets, la vaguelette habituelle, supplémentaire qu'on a, parce qu'à chaque élection, ça progresse, on voit. Là, les événements nous donnent raison. Voilà, mais non, mais il faut être sérieux, là c'est les voix qui comptent, les pourcentages aussi, mais les voix. À la proportionnelle, voilà, je pense très honnêtement que, j'allais dire, le but maintenant c'est d'arracher, ça serait d'arracher
Bon, soyons aussi d'un deuxième siège. Enfin, sur 4, ça paraît peut-être difficile. Mais, puis il y a 4 élus, je crois, en Creuse. C'est ce qu'on déplore aussi, que le nombre d'élus soit passé de 6 à 4 pour la Creuse. Eh oui, ouais. Bon. Voilà, donc j'allais dire, nous partons confiants, déterminés, et vraiment, écoutez, je vous donne 2 chiffres que vous pourrez du reste vérifier. Je crois qu'ils sont honnêtes, ces chiffres. Il y a eu un premier sondage Sud-Ouest qui nous donnait à 19%. Bon. Voilà, bon, je ne vais pas plus loin. Je sais que le sondeur, journaliste de Sud-Ouest, M. Lasserre, qui est le rédacteur en chef, m'a dit, écoutez, on nous a donné les chiffres, très bien. Alors donc il dit, nous on dit 19%. Il m'a dit, je peux vous dire entre nous que le sondeur nous a dit, écoutez, pour le Front National, théoriquement, on pense que ça doit être un peu plus, mais bon, c'est pas la peine de le noter, on est à 19%. Et il y a surtout une étude assez sérieuse, qui n'est pas de nos amis, c'est le journal Le Monde. Il y a une étude sur la France entière, région par région, qu'ils ont fait, qui date du 15 avril. Vous allez sur Google, vous verrez, études régionales Le Monde, vous verrez, et là, qui nous donne 27 sièges pour la grande région. Je n'ai pas le détail, hein, mais il y a 27 sièges, donc je crois que ça peut être tout à fait plausible. On va dire, voilà, ça correspond à peu près aux chiffres qu'on nous donne. Donc je veux dire, nous ne serons pas un petit groupe d'appoint, le 3e groupe minuscule, tel que peuvent l'être peut-être les Verts, ou le parti de M. Mélenchon, Mélenchon la haine. Voilà, là nous serons un groupe conséquent, je pense peut-être d'une trentaine, alors bon, 27 à 30, soyons, et là aussi, soyons raisonnables. Et tous les départements, donc les 12 départements de cette grande région, je pense, devraient figurer au Conseil régional. Je rappelle que 3 départements dans le Limousin, 5 départements en Aquitaine et 5 départements donc pour Poitou-Charentes. Et 4 départements, pardon, pour Poitou-Charentes. Voilà, donc c'est une campagne qui va être importante, comme dit Madame Calmel. Alors je me réfère à elle parce que je la connais bien, c'est ma collègue au conseil municipal de Bordeaux. Voilà, Bordeaux a 2 candidats en tête de liste. C'est en même temps ma présidente de commission, finance et budget. Une femme courtoise, j'ai des relations très courtoises avec elle. Elle est surtout, je pense, la candidate d'Alain Juppé, peut-être plus le candidat de l'UMP. On avait du reste les remous que ça pouvait faire. Je ne sais pas si c'est un point positif, j'en doute un peu. C'est une femme qui n'est pas, ce qui n'est pas non plus péjoratif, elle n'est pas du milieu politique, elle a l'air de découvrir un peu ce qu'est une campagne. Comme je disais, elle m'a dit dans l'ascenseur le jour, en venant de commission, j'en mange du kilomètre. Je reconnais que c'est vrai, c'est normal, bon, c'est la vie politique. C'est une campagne donc à une mesure que nous n'avions jamais connue, surtout en régional, bien entendu. Alors, j'allais faire une première critique avant de passer rapidement. Je vais vous donner juste, je viens ici aujourd'hui simplement me présenter. Le programme régional, vous verrez, aura des propositions très concrètes, parce que je crois que les gens en ont marre des grandes déclarations, en ont marre des promesses, veulent des choses concrètes. Ce que je reprocherai peut-être à Mme Calmel, Alain Rousset, je le connais bien, je l'ai vu pendant 3 mandats, il continue, c'est un peu ronronnant, voilà, il aborde son 4e, lui. Voilà, le PS, ça ronronne un peu, c'est surtout, on privilégie le fonctionnement et non pas l'investissement. C'est une grosse machine, je vous citais un petit peu les effectifs, voilà. Madame Calmel, elle, j'ai remarqué, regardez son blog, son Facebook, voilà. Et surtout, c'est un peu dans son profil. Je ne pense pas que ce soit le meilleur profil, mais on verra. Ce ne sont pas des attaques personnelles que je fais. Je fais des constatations. Elle coupe surtout des rubans. Elle inaugure donc des salons d'entreprise. Elle est très femme d'entreprise, on le sait. Les femmes de réseau, d'entreprise, il y a toute un peu une légende, parce que faut pas non plus exagérer, mais voilà, alors elle est au salon Techno West, le salon de l'innovation, tout ça c'est bien beau, c'est très techno, je veux dire. Nous, contrairement à elle, si je puis dire, nous, par principe, nous allons faire, de toute façon, sur 12 départements, vous allez me revoir à plusieurs reprises, on va faire une campagne au plus près des Français, au plus près des Limousins, avec des propositions concrètes, sur l'agriculture, sur les transports, sur la formation. Formation, c'est aussi l'emploi. Voilà, c'est toujours, je ne veux pas en oublier, mais attendez, je reprends mes notes quand même, sur la ruralité surtout, et la désertification rurale. D'un côté les services publics, puis de l'autre côté la désertification médicale.
Ça ne concerne moins votre région, mais je vois les deux régions, Poitou-Charentes ou Aquitaine. J'avais prévenu Alain Rousset dès la campagne, il y a 6 ans, il y a 12 ans. On s'était rendu compte dans ces deux régions, c'est peut-être pour vous un peu une parenthèse, mais enfin quand même, ça peut arriver ici, deux régions qui bordent, c'est vrai, la mer, deux régions avec un climat assez sympathique, c'est peut-être pas la Côte d'Azur, mais c'est assez sympathique, et on s'était rendu compte que les populations arrivant à la retraite du nord de la France, Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, il y avait des Alsaciens, mais principalement du nord, venaient, comme on continue à aller sur la Côte d'Azur, prendre leur retraite. Parce que le climat est plus sympathique, la vie aussi, la nature, bon très bien. Et j'allais dire, voilà un fait régional que Alain Rousset n'a pas pris en compte. Il m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, enfin, ça, pourquoi pas, en réunion de président de groupe, on parle de... Voilà, je lui ai dit, écoute, il faudrait peut-être qu'on aborde cette question que j'ai abordée du reste de la dernière campagne. L'Aquitaine devient une terre de peuplement de gens du troisième âge. On va y arriver, hein, on y arrivera tous, mais ce troisième âge, une fois qu'il est installé 10 ans après, ben, il devient le quatrième âge. Or, le quatrième âge, qu'est-ce que nous avons comme structure pour les accueillir? J'ai pour les accueillir médicalement. Maison de retraite, maison Alzheimer, on sait que ça existe, hein, il le faut. Et ça se prévoit 15 ans, 20 ans à l'avance au niveau de région. Hein, c'est pas, on ne construit pas comme ça un lycée, on le décide, bon, les 4-5 ans après, on peut se dire lycée. Là, c'est tout un vaste programme. Et ça c'est de niveau régional. Ça, c'est de la politique, c'est de la vraie politique. Hein, c'est de l'aménagement du territoire. Eh ben voilà, alors il y a eu un petit plan maison de retraite, soyons honnêtes, 2 par-ci, 2 par-là, je crois qu'il y en a un peu moins d'une dizaine sur un territoire énorme comme l'Aquitaine, mais on attend toujours. Ça, je pense que nous le traiterons aussi dans la campagne. Alors je ne sais pas si le Limousin est une terre de... mais pourquoi pas, peut-être aussi, enfin la campagne... Ah ben oui, voilà. Non mais je veux dire, voilà, nous sommes carrément... Alors si c'est pas une terre d'immigration de l'extérieur, en attendant, oui, c'est une terre bien sûr de personnes âgées, c'est sûr aussi, d'agriculture, enfin voilà. Donc je veux dire, voilà, je vous cite cet exemple parce que, voilà, on veut axer la campagne sur, voilà, c'est bien beau de dire l'innovation, alors l'innovation, il y a toujours des logos extraordinaires, Techno-Ouest, Trans-Ouest, tout ça, oui d'accord, enfin bon, on se voit, on inaugure les rubans, on rencontre, alors il y a toujours le préfet, le président du conseil départemental, cher ami, bon, on se serre la pince. Moi, j'avoue qu'à force, je ne vais plus dans ces trucs-là parce que je vais vraiment dans les trucs qui valent le coup. C'est-à-dire, on voit des chefs d'entreprise ou des artisans, des commerçants. Mais voilà. Donc, nous voulons une campagne qui soit la réalité du pays. Donc, c'est vrai que je vais revenir faire des marchés. J'ai envie de voir des éleveurs. Chez nous, il y a la blonde d'Aquitaine. Mais enfin bon, là, on est dans une terre d'élevage, d'agriculture. Voilà, avec la limousine. Je voudrais voir un peu des commerçants et des artisans qui ferment, qui ont le RSI. Ma femme est commerçante. Je veux dire, pas d'un gros commerce, hein, mais quand le RSI tombe, enfin bon, c'est un scandale ce RSI. D'autant que, bon, il est obligatoire pour l'instant, mais voilà. Donc, je veux dire, voilà, nous voulons faire une campagne de proximité, une campagne de terrain. Voilà, n'ayons pas peur du mot, c'est pas du populisme, c'est concret. Voilà, parce que les gens veulent ça. Les gens, d'abord, ils veulent voir la tête des candidats, ils vous connaissent, certes, on est peut-être tous des gens très connus dans son coin, mais voilà, il faut voir les candidats, il faut leur serrer la main, et voilà, il faut répondre à leurs questions. Alors, bien entendu, comme dit Marine Le Pen, car il faut rendre à Marine ce qu'est à Marine, quand elle s'est présentée dans le Nord-Pas-de-Calais, elle a dit oui d'accord, mais la région c'est pas un îlot coupé du pays. C'est vrai qu'on va aussi parler de politique nationale, parce que les problèmes que connaissent la Creuse, le Limousin, ou l'Aquitaine, ou Poitou-Charentes, ce sont des problèmes nationaux. C'est le chômage, c'est la politique d'austérité continue, c'est donc l'emploi, c'est les fermetures d'entreprises, voilà. C'est l'insécurité qui commence à gagner. C'est l'insécurité, c'est l'immigration qui commence à gagner un peu partout. Alors on veut la diluer maintenant un peu dans les zones rurales. Bon, enfin, voilà. Et je vais dire, bon, alors, vous allez me dire, c'est très bien ça, mais le conseiller régional, c'est pas lui qui va régler le problème. Et je suis d'accord. En revanche, le conseil régional peut atténuer les effets un petit peu des causes nationales qu'on subit tous. C'est-à-dire, je prends un exemple, mettons concret, regardez les agriculteurs, bon, nous avons longtemps critiqué, ça ne s'est pas amélioré, je ne dis pas que c'est... on subventionne l'installation des jeunes agriculteurs, c'est bien, il le faut, ok, on les aide, bon... Hein, la dépendance alimentaire d'un pays, c'est quand même important. Encore faut-il protéger nos frontières, voilà, contre l'arrivée massive du même produit venant de l'étranger. Bon, pourtant, on ne se met pas avec des barbelés, c'est évident. Eh bien, où vont elles passent d'abord par le syndicat.
elle passe par ce que j'appelle les technostructures. Et quand on donne, je sais pas moi, 15 000 euros pour l'installation d'un jeune agriculteur, eh bien lui, il ne reçoit pas 15 000 euros. Ça part pour une bonne partie. Et ainsi en est-il pour, je vois, les producteurs de lait, on me le disait dans une autre région. Voilà. Donc là, il faut vraiment que les aides régionales soient d'abord très fixées de manière très claire, et qu'elles aillent directement à celui qui en a besoin. Et aider les petites structures au lieu d'aider les grosses. Et bien sûr. Parce que là, c'est une évidence. Ouais, les gros trucs comme la ferme des 1000 voilà. mais les petits agriculteurs, ils arrivent. Ici, il y en a d'exemples. La formation, bon, je ne veux pas caricaturer, mais enfin, il est évident, on le réclame depuis des mandatures entières, la formation qui est donc aux mains des régions ne correspond pas à la demande des entreprises. Je ne vais pas vous dire que je suis arrivé en 86, ça c'est amusant, bon c'est un peu caricatural, mais c'est vrai. Il y avait un surplus de toilettage de chiens. Bon, on a rectifié le tir. Il n'y avait pas besoin de toiletteurs d'animaux. Tiens, c'est sympathique, moi j'ai un chien, voilà, c'est sympa, il est bien vieux maintenant, mais bon, mais je veux dire, voilà, alors qu'on a besoin sans doute les entreprises vous disent, ben non, nous on a besoin dans le tertiaire, on a besoin dans le primaire, enfin voilà. Donc il faut absolument rediriger, resserrer, éviter les gabegies et donc mettre en adéquation les formations et les besoins évidemment de l'économie. Voilà, puis désertification, alors là aussi, j'ai été vice-président du conseil régional, c'est étonnant, mais Front National, hein, au premier mandat, puisque nous faisions dans un certain nombre de régions le verrou entre les majorités, enfin pour qu'il y ait une majorité. Je me suis donc retrouvé président de l'urbanisme, de la santé et urbanisme, santé et sport. Voilà. Bon. J'ai créé une ligne. Je m'en enorgueillis modestement, mais je m'en enorgueillis parce que des maires m'appelaient. Il y a un peu le tiroir caisse, hein, conseiller régional. Alors les maires m'appelaient, très bien, on peut vous inviter, venez dans ma commune, venez voir. Bon. Et un certain nombre de maires me disent, bah oui, mais je dis, oh là, il faudrait un petit peu refaire. Là. En général, c'est des places centrales des villages. Bon, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et j'ai institué à l'époque une ligne de 80 millions de francs. Bon, c'est pas énorme, enfin, à l'échelle d'une région, c'était quand même pas trop mal, pour aider ces petites communes qui n'en ont pas les moyens. Alors, elles vont tirer la sonnette du conseil départemental, à l'époque du conseil général, les fonds européens ne marchaient pas là, un petit peu au niveau national, mais ça ne marchait pas. J'ai institué une ligne pour la rénovation des centres-bourgs d'Aquitaine. Voilà. J'allais dire, pourquoi ne pourrions-nous pas reprendre cela? C'est une idée, mais c'est à creuser, c'est à mettre, de façon à aider les communes rurales. Car nous voudrions, non pas qu'on ne peut pas aider quand il y a des projets intéressants des grandes villes, hein, je pense à Limoges ou ici, enfin bon, mais il faut absolument une défense de l'identité régionale et une défense de la ruralité, c'est-à-dire des villes moyennes et aussi des petites villes. Voilà, c'est ça qui compose. Vous avez Bordeaux, avec la métropole de Bordeaux, maintenant ça s'appelle métropole, un peu plus de 800 000 habitants, mais tout le reste du département, vous savez, c'est rural aussi, la Gironde. Hein. L'Espar, qui est sous-préfecture, fait 8 000 habitants, Langon fait 9 000 à peine, enfin, ce ne sont pas des grandes structures. Donc cela m'amène à terminer, je ne veux pas être trop long, en vous disant que, oui, nous nous présentons, mais pour éviter justement un peu ces dérives, nous nous présentons dans une institution qui pour nous est une erreur. Moi, je suis content de connaître les amis du Limousin. J'allais dire, c'est beau, le Limousin, parce que c'est la France aussi, c'est notre pays. Nous, c'est dans notre ADN. Il n'y a pas que nous, je suis d'accord. Mais créer ces mastodontes, créer ces méga-régions est une erreur. Là, je dénonce, et je dénoncerai pendant cette campagne, et je le dénonce devant vous, le mensonge socialiste. J'appelle le grand mensonge. Enfin bon, il est grand, il y en a d'autres, hein, mais le grand mensonge socialiste. C'est spécialiste. On nous a dit, les régions, bon, ça coûte cher. On en est tout à fait d'accord. Donc, on va mutualiser. C'est des termes. Bien, on va mutualiser. Bon, mutualiser, c'est mettre ensemble, en commun. Voilà. L'intercommunalité le fait. Pourquoi pas. On va mutualiser les moyens et comme ça, on va mettre 3 régions ensemble. Ça coûtera moins cher. C'est complètement faux. Je dirais, ça défend l'emploi. Enfin, on garde tous les fonctionnaires des 3 régions. Le service, donc la fonction territoriale des 3 régions. 2, la loi MATPAM, hein, c'est un peu barbare, MATPAM, c'est la nouvelle loi régionale, hein, qui a été votée de l'organisation régionale française. Dans sa première mouture, voulait, rappelez-vous, éliminer les départements. On élimine les départements,
et on fait de la grande région, de la méga région. Heureusement, bon, il y a eu une levée de bouclier, les départements ont été conservés. Donc on rajoute, j'allais dire, un échelon avec l'intercommunalité, et aujourd'hui on le rajoute si l'on veut, mais dans une autre dimension, le fait régional. Première mouture là aussi, il n'y aura pas plus de 150 élus. Bien entendu, un amendement est passé au Parlement, alors je ne sais pas si c'est la nuit, un peu subrepticement, l'UMPS et tous ont voté comme un seul homme, on garde bien sûr le nombre d'élus. Enfin, attendez, on ne va pas se faire un harakiri. Donc on part à 183 élus, au lieu de 87 pour l'Aquitaine, mais enfin voilà, on fait une région à 180 élus. On ne réduit pas le nombre d'élus, et donc d'indemnités, entre autres. On ne réduit pas le nombre de la fonction publique territoriale. On va garder évidemment ces hôtels régionaux. Alors moi j'essaierai de m'en entretenir avec Alain Rousset, même avant l'élection, c'est possible, de lui dire alors tu as vu avec les deux autres présidents, comment est-ce qu'on va avoir des annexes sans doute du conseil régional, un à Limoges, une annexe à Poitiers, est-ce qu'on va pas aller faire des commissions peut-être à Poitiers, ou la commission permanente, une fois à Poitiers, une fois à Limoges, une fois à Bordeaux, avec les fonctionnaires qui vont se déplacer, un peu comme Bruxelles et Strasbourg. Enfin, tout cela pour... bonjour. Tout cela pour vous dire, c'est pas sérieux. Alors quand je dis c'est pas sérieux, qu'on n'aille pas nous faire avaler l'énorme poisson d'avril en disant c'est pour faire des économies. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça on le dénonce sur le principe, et on dénonce aussi le fait, c'est une philosophie, il faut dire à la demande de la Commission européenne, hein, elle s'en cache pas du reste de la Commission, il faut faire des grandes régions, et c'est cette philosophie que nous dénonçons, à savoir que les pôles de décision, hein, les endroits de décision, sont de plus en plus éloignés du concitoyen. On éliminait les départements, la France a résisté à cette instruction de Bruxelles, hein, je le rappelle. Hein. Mais tout ça, c'est pas du complotisme, hein, c'est écrit. Du reste, la presse nationale s'en est fait l'écho. On garde encore la commune, ils n'osent pas trop y toucher. Il y a quand même un danger. Moi, je suis à la métropole de Bordeaux, il y a 28 communes, donc certaines font 70 000 habitants, d'autres Saint-Vincent-de-Paul, mettons, on fait 3 000 à peine. Il y a 28 communes. Il y a déjà 2 communes qui font de la résistance, hein, qui s'opposent à Juppé, qui est le nouveau président donc, de la métropole, hein, en disant, attendez, les libertés communales, puisque vous savez, la nouvelle intercommunalité, dans cette loi MADPAM, c'est de dire, je crois que c'est 12 000 ou 15 000 habitants, si vous êtes en dessous, ben, vous êtes obligé d'aller dans cette intercommunalité. Et quand on va dans une intercommunalité, ben, on met la main au bassinet, il faut payer, voilà. Donc j'allais dire, c'est cet engrenage, on le voit bien un peu à peu, de faire des structures qui sont de plus en plus éloignées du citoyen. Voilà. Et nous, c'est vrai que notre philosophie, c'est de dire, nous pensons que le meilleur triptyque pour aménager et gouverner le pays, c'est la commune, le département et l'État. Alors la région peut être une coopération avec, entre départements et tout, mais enfin, y a-t-il besoin de palais régionaux, d'une fonction publique énorme, d'élus, pourquoi pas? Non mais c'est vrai, voilà, nous pensons que ça serait l'idéal. Bon, quoi qu'il en soit, nous sommes devant cette situation, et nous allons essayer qu'il y ait un moratoire d'abord fiscal, car ce qui était impossible, regardez les communes un an avant l'élection, bloque la fiscalité, comme par hasard après, elle reprend, bien entendu. Il faut arrêter cette chape de plomb, vous le savez, de la fiscalité française. On peut très bien faire un moratoire, c'est-à-dire aucune augmentation des impôts, pendant au moins une moitié ou un mandat. On voit quand même là ce que j'appelle la course à l'échalote fiscale. J'ai eu 24 ans de mandat à région, je n'ai pas vu une année où on arrêtait vraiment la fiscalité. Or, je rappelle quand même, pardon de prendre mon exemple, et celui-là je le connais, je suis un habitant de Bordeaux, je paye pour la municipalité, je paye pour l'intercommunalité, métropole, je paye après pour le département, je paye après pour la région, je paye pour l'État. Et on le sait que dans les 2 ou 3 ans, c'est dans les tuyaux, pour l'instant ils n'osent pas trop le sortir, on paiera un 6e niveau de fiscalité, une part de fiscalité qui sera européenne. Bon, il faut qu'un jour ça s'arrête quand même. Alors c'est pas de la démagogie, on peut très bien faire des économies, parce qu'on me dit, alors où est-ce que vous allez trouver l'argent? On fait des économies sur un certain nombre de postes, de fonctionnement, je l'ai bien connu, de cocktails, de voyages et compagnie, ça fait peut-être des petites sommes, c'est vrai, ça fait 10 millions d'euros, mais en attendant, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et essayer de maintenir déjà au moins, de ne pas alourdir encore la charge fiscale, ça ce sera bien entendu une de nos revendications évidentes.
Voilà en gros, je ne veux pas développer, je vous dis d'abord parce qu'on est en train de le faire. Je rappelle quand même que vont faire les agents du conseil régional du Limousin, que ce soit en catégorie A ou C, surtout les catégories C, quand c'est l'épouse, mettons, dans un couple qui est fonctionnaire, qui n'a peut-être pas un gros poste, mais ils vont être déplacés. Il va y avoir des déplacements. Ils ont promis qu'il n'y aurait pas de coupe sombre. Mais, cela a été dit, il peut y avoir des déplacements. Alors le mari est obligé de suivre, ou inversement, enfin de changer de région. Conséquences de la mutualisation. Voilà, les conséquences de la mutualisation. Tout ça, on ne le sait pas. On ne sait pas trop où on va. C'est un peu un saut dans l'inconnu. Bon, je ne fais pas le procès, il y a encore... mais enfin, il faudrait qu'on sache un petit peu. Rousset doit sans doute négocier, je ne sais pas, avec les présidents des 2 autres régions, mais voilà. Donc voilà, je m'en arrête là. Je voulais peut-être un petit peu de manière, non pas désordonnée, mais un peu tout à trac, vous situer le contour un petit peu de ce que sera notre programme régional, déplorer le fait régional tel qu'il est en train de se passer, bon, quoi qu'il en est, et puis me présenter à vous, et puis répondre à vos questions, si tu as peut-être quelques points plus creusois, que moi je ne connais pas encore. L'essentiel a été dit. Au niveau on parlait des personnes âgées, des maisons de retraite, il y a aussi, il faudra étudier, je pense, le maintien à domicile. Oui, bien sûr. Des choses dans la domotique, c'est en train de se faire aussi en Creuse pour maintenir les gens à domicile le plus possible. C'est souvent moins coûteux que les maisons de retraite, parce que les gens, malheureusement, des petites retraites n'ont pas les moyens de payer les maisons de retraite. Et comme la population vieillit, il faut trouver aussi d'autres solutions que les maisons de retraite sur ce sujet. Et on a gardé le même nombre d'élus dans la région, tout en baissant le nombre d'élus en Creuse. Parce que c'est en fonction de la population, et non pas du territoire, et non pas des besoins. Et ça, je trouve ça aussi assez scandaleux. La population, elle aurait diminué? Oui, la population a diminué. Mais je veux dire, plus on est faible, plus on nous affaiblit. Au lieu de nous Écoutez, aider, moi, vous allez être intégré dans une région où, c'est vrai, vous êtes la plus petite des 3 régions, en nombre de départements, sans doute. Il faut savoir quand même que cette nouvelle région sera la plus grande de France, en kilomètres carrés. C'est la première, et la 3e en population, avec 5,8 millions. Voilà, la nouvelle région fera 5,8 millions. Nous, on en fait déjà 3,3 en Aquitaine, et Poitou-Charentes, je crois, 2 à peu près. C'est ça. Il paraît que personne ne voulait de la Creuse. Non, n'ayez pas le... Non, mais il ne sait pas qu'il ne faut pas que la Creuse... Non, mais il faut pas que la Creuse soit le parent pauvre ou le parent délaissé des 12 régions, des 12 départements. C'est ce que nous craignons. 12 départements. Bon, pas que nous, enfin les Creusois en général. Finalement, pour ne pas... il faut des élus Front National aussi pour défendre le département bien sûr, et ne pas accepter... voilà. De toute façon, on est contre le principe de ces grandes régions, on a été contre le principe de l'Union européenne, et on a été premier à l'élection européenne. Donc, bien sûr. C'est pas un problème. Bien sûr. Au-delà de tous les... On peut être contre et se présenter... Toutes les analyses, souvent des grands politologues très experts, on se rend compte quand même, on est en adéquation, évidemment. Voilà, parce que je veux dire, c'est tout simplement du bon sens. Voilà. Et souvent, on n'est pas des gens géniaux, on est des gens de bon sens, de front. On est des gens du peuple, voilà. Des travailleurs, la plupart, des gens qui connaissent la vraie vie. C'est pas des gens qui sont travaillent à Paris, qui viennent en Creuse faire campagne. C'est des gens d'ici. Tous nos candidats au départemental sont des gens qui habitent le département. Donc concrètement, je reviendrai vous voir en septembre. Enfin, on va en parler entre nous les militants. Je viendrai vous voir en septembre. On fera sans doute un dîner-débat peut-être pour réunir un petit peu la fédération. Ça, c'est la mobilisation interne, si l'on peut dire. Et puis, voilà, j'aimerais aller sur le terrain, aller voir un petit peu les gens qui travaillent, les gens qui subissent, qui travaillent et qui payent, surtout. Et puis, j'aimerais sans doute faire par région, je ne peux pas en faire 12, mais faire une réunion publique, une grande réunion publique régionale. Alors, je ne sais pas, sur Limoges, enfin, avoir le point le plus central de vos 3 départements. Jean-Philippe dans Poitou-Charentes, Jean-Philippe Naudin, et Marine Le Pen, notre présidente, viendra faire un meeting régional seulement. Alors, peut-être en Poitou-Charentes, ça permettra comme ça, ils sont à peu près à équidistance, nous sommes à équidistance d'eux, on ne sait pas encore, mais elle viendra. Marine Le Pen viendra, fera les 13 meetings régionaux donc, pour cette campagne. Donc on aura le plaisir de la voir. Voilà, ce qui n'empêche pas que parallèlement, moi je viendrai quand même. Alors oui, on va aller du kilomètre, comme dit Virginie Calmel. Allez, bon, voilà. Elle découvre ça, bon, ce que pas du tout. Je ne lui reproche pas. Enfin, je veux dire, oui. Mais je veux dire, si on fait une campagne régionale, il faut aller dans la région. Voilà. C'est un peu la même taille que les européennes.
Sauf que c'était pas la même région. Mais voilà, donc vous me verrez, disons, 3 à 4 fois à peu près pendant la campagne. Hein. J'espère, au moins. Ouais. 3 ou 4 fois multiplié par 12. Hein. Voilà, enfin bon, non, vous me verrez. Vous me verrez, et puis peut-être que l'actualité nous donnera l'occasion de revenir sur des faits quelquefois malheureux, malheureusement, mais enfin voilà, c'est à voir. Voilà, monsieur. Oui, sur la liste creusoise, là, que vous conduisez, vous avez déjà vos listés? Disons que les candidats potentiels ont donné leur candidature au siège du Front National et on attend qu'ils soient validés par le siège. Mais disons qu'on a le nombre de candidats, donc les 4 candidats et les 2 suppléants, sans aucun problème, bien sûr. Mais on ne peut pas communiquer, parce qu'il y a un petit peu plus de candidats, je pense, que de postes à pourvoir, donc on ne peut pas communiquer les noms avant que le siège du Front National... Oui, voilà, écoutez, il n'y a rien à cacher. Hein. Sans doute que samedi, même toi, officiellement, il n'y a que moi qui, pour l'instant, suis vraiment investi par la place, bien que ce n'est pas un statut, puisque moi, pour être élu, il faudra que je m'inclue dans la liste de la Gironde, hein, bien sûr. Statut de tête de liste départementale, c'est un statut politique et j'espère une locomotive, mais régionale. Samedi, normalement, j'ai la tâche de faire la proposition à la commission d'investiture, présidée par Marine Le Pen, en personne, enfin physiquement, tout ça. Il y aura 2 types de commissions d'investiture avant la fin avant le mois d'août, donc fin juillet maximum. Mais dès samedi passera mes propositions pour l'investiture des têtes de liste. Je proposerai donc, je vous l'annonce bien sûr, le nom de Martial Môme. Je sais que, j'ai quand même eu des contacts, on m'a dit que ça ne posait pas de problème normalement, donc tu seras investi. Et après, début septembre, là il y aura le contenu des listes. Voilà. Le mois d'août, je pense que tout le monde va un peu se reposer, enfin pas trop nous, mais enfin voilà. Et début septembre, il y aura le contenu des listes, par département. Où là, il y aura l'investiture aussi de... On ne va pas se reposer parce qu'on n'a pas fini les départementales, on a toujours les questions des comptes de campagne à régler. Oui, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que là, la bureaucratie joue à là, oui. Voilà. Donc, voilà. Nous en sommes là. Moi, dès que j'aurai la liste définitive, je ferai une conférence de presse pour la communiquer. Bien sûr. Enfin, pour l'instant... Dès la semaine prochaine, tu pourras annoncer, peut-être par un communiqué, au moins, l'investiture officielle pour la Creuse. Et voilà, donc écoutez, on aura, je pense, un élu. Voilà, ce qu'il faut jouer, c'est le 2e. Mais bon, soyez honnêtes, c'est plus difficile en Creuse. Hein, avec 4, ça dépendra le nombre de listes. Je vous donne un exemple, le Lot-et-Garonne, chez nous, qui fait les meilleurs chiffres. Il y a les Pieds Noirs, il y a une vieille tradition Poujadis, avant le Lot-et-Garonne, qui est un département peu peuplé. Il a fait l'avant-dernière fois 20% de moyenne, un élu. En Gironde, si on fait 20%, on aurait 6 élus. Eh oui, parce que moi j'ai une liste de 46 personnes, 46 et ils sont 12, 13 à peu près en Lot-et-Garonne. Donc c'est ça le problème, c'est le nombre d'habitants, enfin, puisque Lyon c'est proportionnel. Ah oui. Donc dans les Landes ils sont à peine 300 000, Lot-et-Garonne c'est à peu près dans ces eaux-là, vous je ne sais pas, dans le département, la Creuse combien? 125 000. 125 000, 4 postes. Donc voilà, c'est la population de la Creuse, ça correspond à la ville de Limoges. Je suis désolé, c'est sur ces gros départements mais voilà. Mais là, je veux dire, ce sont des maths, hein. C'est du mathématique, c'est comme ça. Voilà. Vous avez des questions? Oui, s'il y a des questions. Oui, je suis un petit peu. Voilà. Mais donc, début septembre, le programme sera établi vers le 10 septembre, le temps qu'on se revoie, qu'on cale bien les choses, parce que quand même 12 départements, il y a quand même des différences, c'est important, pas dire, voilà, que ce soit un programme qui soit vraiment calé sur le type de département. L'Atlantique n'est pas arrivé en Creuse. Non. Est-ce que vous avez un nom pour la région? Vous avez une préférence? Non, j'allais dire, ça ne me taraude pas trop, non, moi je verrais peut-être Grand Sud-Ouest, ou... Il y a le terme Atlantique, mais enfin que ça soit à Limoges ou à Angoulême, l'Atlantique, ça leur dit, pourquoi pas du Grand Sud-Ouest. Ce que je voudrais pas, c'est une espèce de contraction Lime-Aquitaine, c'est ça, ils adorent ça, vous savez, les technocrates, hein, on prend la contraction de ça, bon, ça, je sais pas. Ce qu'ils avaient dit.
C'est un peu le problème. À poil, vous voyez. c'est pas ça Comment? À poil, Oui, Aquitaine, Poitou. Poitou-Charentes, Limousin. Oui, oui, J'avais vu ça quelque part, c'est pas moi les qui- internautes. c'est pas moi qui ai inventé. Hein, On j'ai te vu ça de quelque l'humour, part. les internautes ont de l'humour, c'est vrai. Oui, je sais pas, c'est toute la Non, mais difficulté de... C'est artificiel, de toute façon. Voilà, C'est d'agréger artificiel, 3 régions. Bon, mais pour autant, je vais dire, moi, l'Aquitaine, dans les autres départements, alors certes plus peuplé, parce que, comme je dis, et puis le climat est plus sympathique, peut-être, mais on retrouve les mêmes problématiques. Les éleveurs de la Nord d'Aquitaine ont les mêmes problèmes que les éleveurs de la Limousine. Hein. Il y a aussi de la ruralité, il y a des fruits et légumes. Lot-et-Garonne, qui est un beau département sympathique, Agen, il y a moins de 50 000 habitants, c'est une préfecture. Enfin, dire, voilà. Il y a Agen en Creuse aussi. Ah, ben, ah bon. Ah, oui, oui, ça. Mais voilà, donc je veux dire, on trouve quand même, au-delà en plus des grands problèmes nationaux que l'on subit, quand le pays subit dans son entier, c'est que les régions le subissent aussi, c'est vrai qu'il y a quand même, on trouve des correspondances entre nos 3 régions, voilà, c'est évident. Vous n'avez pas le problème de la pêche avec les Espagnols, mais bon, à part ça, voilà, il y aura quelques différences. Mais enfin, quand même, il y a c'est plus agricole, il y a de l'aéronautique chez nous qui est en train de rebondir parce qu'on arrive à vendre des avions, heureusement, parce que Non, je suis pas des porte-avions. parce que Dassault à Mérignac, là, contre Bordeaux, là, était commencé à prévoir de licencier. Enfin, on sent que tout ça est très tendu. On sent qu'il n'y a pas la protection de nos entreprises. Vous n'implantez pas une entreprise aux États-Unis comme ça. Enfin, je veux dire, on est les seuls quand même à dire bah oui, mais c'est bien la mondialisation. Enfin, les seuls. On est rare pays. Hein. Vous n'allez pas trouver un boulot aux États-Unis comme ça. Hein. Vous venez d'abord 3 mois, de tourisme, et puis vous repartez. On voit. Il faut que vous ayez. Vous arrivez aux États-Unis. Imaginez si on disait ça. Aux étrangers qui rentrent légalement ou illégalement dans notre territoire. Moi, je suis allé en 89 aux États-Unis en délégation économique. Entre nous, c'était la seule que j'ai fait. On n'a pas fait grand-chose. Mais enfin bon, on est rentré en avion spécial chez Bandelmas, le Spartak de Moscou. Alors, je vous dis pas, pour rentrer aux États-Unis, ça a été un truc. Les Girondins de Bordeaux, parce qu'il y avait en même temps un avion ils allaient représenter le football européen. Eux, ils ont le football américain, voilà. Alors, il y a beaucoup de Mexicains, c'était à Los Angeles, bon, enfin, le Mexique est quand même pas trop loin de la Californie, bon, très bien. Avion spécial depuis Bordeaux. On arrive, le président Chabandelmas, c'était président de la région, là, en 86, au tout début, descend, bon, lui, une voiture vient de chercher sur la piste, nous, on arrive dans le hall, quand même encadré par 1 ou 2 policemen sympathiques, mais des grands bastards, et qui nous mettent sur une talanquère un peu spéciale, voilà. Bon, enfin, on passe un par un, alors le spectacle les footballeurs passent, avaient aussi leur talanquère, avec l'immigration, le service d'immigration. Alors le Spartak de Moscou, ils ont ouvert toutes les valises de tous les footballeurs. Ça a duré 2 heures pour eux. Enfin, nous, on était déjà C'était partis. toujours la guerre froide. Ah oui, à l'époque, oui, c'était avant 89, c'était en 87. On n'avait pas nos écharpes, mais quand même, on était une délégation d'élus. Bon, on avait nos cartes tricolores et tout. Bon, on est passé. Moi, je me rappelle mon aventure personnelle. C'était un homme assez corpulent, la moustache énorme, qui était un Mexicain d'origine, mais qui était donc fonctionnaire des États-Unis, hein, il était américain, et qui me dit, bon monsieur, alors on avait un questionnaire qu'on avait rempli, alors combien avez-vous d'argent, avez-vous votre billet de retour, combien de temps comptez-vous rester aux États-Unis, faites-vous partie du Parti communiste international, à l'époque, avez-vous le sida? Ah non mais pour dire, bon, et puis surtout, vous savez que vous avez telle période pour entrer, et il faudra que vous vous présentez devant le service d'immigration. Bon. Alors, ça dure quand même une dizaine de minutes chacun, puis il vous dit tournez-vous, s'il vous plaît. Hein. Enfin, il parlait en américain, mais à la fin, il nous a dit. Hein. Alors, on se tourne, il y a comme un écran, comme ça, il vous regarde de profil, regarde votre passeport. Bon, tout va bien, bon, élu ou pas élu, voilà, puis il se lève, il me serre la main, il me dit bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Tout content de connaître ça en français. Et voilà, et puis on est rentré, on n'aurait pas eu notre billet de retour, on n'aurait pas déclaré tout ça. Bon, c'est comme ça, mais une fois sur le territoire américain, je veux dire, bon, on a la liberté, hein, mais il y a des règles. Et je crois que nous, on n'a pas compris qu'il fallait des règles, et voilà. De toute façon, en France, vous imaginez, toutes les ligues des droits de l'homme et compagnie se soulèveraient, bon, voilà, et c'est pareil pour nos entreprises, pour nos produits et tout. Voilà. Bon. Je peux vous demander votre milieu professionnel d'origine, parce que vous êtes un choix. Oui, alors, tout à fait, je suis agent immobilier. D'accord. J'ai une petite agence, je sais pas, voilà, indépendante. D'accord.